Chers amours, vous commencez déjà à me connaître. Je suis sûr que vous allez bientôt bien me connaître. Je suis le roi des amours. C'est ce visage qui vous parle, qui vous a parlé et qui vous parlera toujours des amours. Quand je prends la parole pour dire quelque chose, c'est pour parler encore de l'amour au pluriel. Je viens aujourd'hui donner un certain éclaircissement sur un sujet qui m'avait été posé à l'occasion d'une réunion récente. La personne m'interrogeait en tant que le roi des amours sur le pluriel des amours. Sur le pluriel, il me dit, vous parlez de l'amour au pluriel. Ça veut dire que vous prenez ou vous êtes pour la polygamie. Je lui ai dit, mais ça, cette question, je ne m'y attendais pas. Mais il fallait que je m'y attende aussi un tout petit peu parce que quand nous parlons d'amour au quotidien, nous ne voyons pas l'amour du haut que je l'ai posé, c'est-à-dire au sommet, en dessous, juste en dessous de Dieu. C'est cet amour-là que je ne vais pas aller dans la Bible parce que je ne suis pas pasteur, mais je suis une conviction de la nature que il n'y a que l'amour qui peut résoudre tous les problèmes que nous avons entre frères, tous les problèmes que nous avons dans la société, tous les problèmes que nous avons dans les familles, tous les problèmes que nous avons même au niveau des États. Car une agrégation d'amour contribue à poser de côté tout ce qui est différent. Voilà donc, dans le pluriel des amours. Mais il me parle de polygamie. Ça voudrait dire pour moi qu'il descend d'un cran. Je parlais de l'amour avec un grand A. Et là, il m'a fait descendre d'un cran. C'est-à-dire amour en minuscule. Dans cet aspect, je vais donc le placer dans le cadre de la relation conjugale. Amour, les amours. Oui, il a raison. Il parle donc de polygamie. Quel est mon point de vue là-dessus? Oui, il a raison. Vous allez vous-même avoir votre idée par rapport à la réponse que je vous apporte là maintenant. Voici donc, nous sommes tous des amours. Tous les êtres humains. Je m'arrête au niveau des êtres humains. Dans les êtres humains, nous avons un côté les êtres humains masculins et d'un autre côté les féminins. Quand nous regardons un tout petit peu dans la démographie, quantitativement, il y a un côté qui est en surnombre par rapport à l'autre. Dans les récentes études, il y a dans le monde un homme pour plus de 7 femmes. Vous voyez d'où je veux en venir. Voilà donc, dans le développement du mot amour, l'homme qui prend une femme, il doit prendre une femme. Dès qu'il a pris une femme, il en reste 6. Chaque homme a pris une femme, donc il reste donc 6 femmes fois le nombre d'hommes qui existent, qui sont comme ça abandonnés en nature. Or, là, on parle d'amour. Et l'amour ici engendre le partage, parce que le partage est une des ramifications de l'amour. Le partage, c'est se donner de l'amour. Pour l'homme que tu es, ce serait égoïste et injuste de prendre une femme et de laisser les autres en pâture. Ça,
j'appelle ça un tout petit peu de l'ingratitude, de la méchanceté, de l'égoïsme même. Il faudrait essayer donc de satisfaire toutes les femmes qui ont besoin aussi d'amour. Parce que vous avez tellement d'amour à distribuer, toi, l'homme seul. Tu peux distribuer cet amour à plusieurs autres femmes, c'est-à-dire jusqu'à 7 femmes. D'où vous entrez donc ici dans le cadre vraiment des amours dont je prône. À l'inverse, la femme que vous avez, celle que vous avez déjà choisie, si elle n'est pas d'accord que vous puissiez aimer, dans ce cas, elle voudrait dire que moi-même, ne m'aimez pas. C'est de l'égoïsme aussi. Qu'est-ce qu'il faut donc faire là-dedans? Ce que moi je demande donc aux femmes d'accepter le partage dans l'amour. Parce que l'amour est par essence sincère. L'amour n'a pas d'égoïsme. L'amour n'a pas de jalousie. Il faut mettre la jalousie à côté. Si on aime et qu'il y a la jalousie, ce n'est plus de l'amour. Si vous dites que vous avez la jalousie parce que vous aimez, ce n'est pas non plus de l'amour. Il faut accepter le partage. C'est-à-dire que nous sommes venus, nous sommes ici pour se partager, pour vivre dans une sorte de paradis sur terre, un paradis d'amour. Vous avez votre mari, je m'adresse à vous les femmes, vous avez votre mari qui est à vous. Et vous voyez que vous avez des frères qui, dans la féminité, sont vos sœurs, qui chôment. Acceptez de partager avec ces sœurs-là pour qu'elles aussi aient l'amour. Dans l'autre sens, on était allé plus loin à me poser la question. Et qu'en pensez-vous de la polyandrie? Oui, la polyandrie, pour moi, ça ne me dérange pas. Mais il y a un problème d'équilibre. Regardez les études qui ont été menées, qui ont produit le rapport de 1 sur 7. Si un homme prend 7 femmes, il y a l'équilibre, l'amour est équitablement partagé. Mais si maintenant une femme devait prendre plusieurs hommes, mais ça veut dire que vous aggravez encore l'équilibre. C'est pourquoi il faut, quand une femme fait le choix de prendre plusieurs hommes, là, il y a l'égoïsme. C'est-à-dire que c'est du gâchis. C'est tout vouloir pour soi et rien pour les autres. Or, si nous existons, c'est parce que nous existons pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour construire, pour produire, pour apporter ce dont nous sommes venus faire ici-bas. Chers frères, chères sœurs, dans l'amour, le partage de l'amour, pour moi, la position, à vous de juger, c'est sincèrement aimer, partager, et le partage, c'est penser aux autres. Dans l'équilibre, l'homme doit avoir 7 femmes. Et dans le déséquilibre, c'est une femme avoir plusieurs hommes. Donc, pour maintenir l'équilibre, il faut simplement que l'homme ait 7 femmes et que la femme ait simplement un homme. Je vous en remercie.